Tu veux faire un clap? Oui, il avait fait ça. Je suis super coincée quand je fais le clap. Donc, je m'appelle Valérie, je travaille à Paris, porte de la Chapelle, dans une association qui s'appelle Unicité. Et je suis aujourd'hui ce qu'on appelle une responsable développement environnement et ruralité, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui a trait aux missions, donc des volontaires en service civique qui font des missions d'intérêt général sur les sujets environnementaux dans toute la France. J'ai pas voulu choisir pendant très longtemps, donc j'ai fait plutôt des formations généralistes, des classes prépa et puis Sciences Po et le CELSA, donc vraiment des choses très ouvertes sur pas mal de disciplines différentes. J'ai commencé par faire des stages dans le journalisme, ça m'a pas beaucoup plu, notamment parce que c'était sur des sujets assez resserrés. J'ai fait toute une première carrière dans l'édition, où j'ai alterné plusieurs entreprises, édition scolaire, édition de loisirs créatifs, édition de photographes, d'artistes. Et puis mon dernier poste a consisté à diriger une collection de ce qu'on appelle de la non-fiction, donc tout ce qui est essais et documents sur les thématiques écologiques. L'édition, c'est super utile, mais on est beaucoup d'éditeurs finalement à proposer des ouvrages sur les problématiques écologiques. Et j'ai eu envie, à un moment donné de ma carrière, de basculer, d'aller un peu plus concrètement sur le terrain. Et donc, j'ai repris des études, un master qui s'appelle Master Executive Pro Management de la RSE et du développement durable au Mines ParisTech. Et donc, j'ai décidé de travailler dans l'univers associatif et c'est là que j'ai commencé mon travail chez Unicité. J'habite à Paris, donc c'est quand même des endroits où je trouve on ressent particulièrement fortement les problèmes d'îlots urbains, les problèmes de forte chaleur, de pluie et de ruissellement. Donc les choses sont venues vraiment progressivement, assez pragmatiques. Moi, je suis pas dans le. Je trouve qu'on a tous des contradictions. Moi, j'ai plein de contradictions. On fait au mieux. Et ce que j'apprécie dans le boulot que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est cohérent avec ça. Moi, mon boulot, c'est de faire progresser des jeunes dans leur prise de conscience, dans le fait qu'ils se sentent légitimes à aborder ces sujets auprès d'habitants qui soit s'ils connaissent encore moins qu'eux, soit s'ils connaissent beaucoup plus, mais ils n'ont pas la même parole. Mon rôle chez Unicité, c'est vraiment de piloter nationalement les programmes d'engagement des jeunes. C'est-à-dire que moi, je veille à ce que les missions aient du sens, que pour les jeunes, il y ait un socle commun de qualité en connaissances et en accompagnement. Mais sur le terrain, ce sont vraiment des tuteurs de jeunes, ce sont vraiment des gens, des salariés d'Unicité qui encadrent des promotions, donc autour de 20-24 jeunes. Donc concrètement, la mission telle qu'on l'a définie, avec un cahier des charges très précis, va pour autant s'adapter aux problématiques du territoire. Et ça, c'est vraiment localement que cette adaptation se fait, avec le réseau des acteurs et des besoins et des habitants et de ce qu'expriment les habitants du territoire. Donc les programmes environnementaux avec le développement du service civique écologique prennent beaucoup de place aujourd'hui, aussi parce que c'est une forte demande des jeunes, une forte demande des territoires, une forte demande de tout le monde. Donc, mais on a aussi des jeunes qui s'engagent auprès des personnes âgées, des jeunes qui s'engagent auprès de l'inclusion numérique, des jeunes qui s'engagent auprès des réfugiés, donc en dehors spécifiquement des sujets environnementaux, même si nous, de plus en plus, on essaye de faire comprendre que n'importe quel sujet a une dimension environnementale. Dans toutes les missions, on peut croiser de l'environnement. Enfin, il y a quand même une problématique de justice sociale autour de l'écologie et de pas justement rester dans l'entre-soi, de rester dans nos bulles. Et là, chez Unicité, on accompagne beaucoup de jeunes, mais notamment beaucoup de jeunes infra-bac, beaucoup de jeunes qui sont en rupture sociale, en rupture scolaire. Clairement, il y a une demande à la fois sur des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Je pense par exemple à maître composteur, qui était un métier qui n'existait pas, à des métiers liés à la rénovation énergétique. Mais il y a aussi tous ces métiers qu'on n'appelle pas verts, mais il y a une dimension écologique évidente à faire que les camions se remplissent de façon optimale. Est-ce qu'un logisticien est un métier vert ? Oui, un logisticien est un métier vert. Et ça ouvre des portes géniales. Il n'y a pas à se dire que pour des raisons de militantisme, on va s'interdire de travailler dans certains métiers. Au contraire, tout est possible. Mais il faut savoir vers quoi on veut aller. Dans le service civique, c'est aux jeunes de se saisir avec plus ou moins d'autonomie, en collectif avec les autres jeunes de leur promotion,
de tester, de tenter, de se frotter au réel. Et à partir de là, les jeunes, à la sortie du service civique, c'est génial ce qu'ils nous disent. C'est pas du tout évident pour une femme d'un certain âge, non seulement de trouver du boulot, mais de trouver du boulot dans un projet de reconversion. Je ne correspondais à aucune case. J'aime bien changer, et donc de basculer. Le monde associatif, je ne connaissais pas. Je trouve ça pas très différent du monde de l'édition, hein, parce qu'on continue en train de compter nos sous. Le monde de l'édition, c'était pareil. Mais c'est ce qui était frustrant. Moi, quand je publiais des livres sur l'écologie, mes livres, ils se vendaient à 2000, 3000, au mieux 4 ou 5000 exemplaires. Au mieux, j'ai 5000 personnes qui l'ont lu, et en plus, c'était les 5000 qui étaient déjà convaincus par le sujet. Donc, j'ai clairement un sentiment d'utilité que je n'avais pas connu au même degré dans ma précédente carrière. Et je suis convaincue qu'on met souvent un peu plus de temps quand on travaille à plusieurs, mais on va beaucoup plus loin. Et donc, je pense que pour les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas être tout seul. Chaque petit geste compte, mais ce qui compte, c'est le changement de paradigme, c'est le changement du plus large, systémique. Et ça, on y arrivera tous. Et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Il faut qu'on arrive à s'y retrouver tous collectivement. Donc moi, je pense que sans le collectif, c'est pas possible. Et donc, si le collectif marche pas, là, on va dans le mur. Mais on va pas dans le mur, il fait beau, on va y arriver.